C'est un lieu sous très haute surveillance. Unique en Europe. Ici repose la mémoire des crimes du passé. Sur 1000 mètres carrés, 250 000 scellés sont précieusement conservés. Ici, là, on a un drap blanc supportant des traces de sang, une paire de gants, des éléments pileux, des prélèvements d'ongles, un mégot de cigarette. Autant de scellés qui attendent un jour de révéler leurs secrets. C'est des ballons de baudruche. Même si on n'a pas forcément trouvé l'auteur de l'infraction, mais avec les progrès de la science, il se peut que demain ou dans 10 ans, on puisse en fait avoir un résultat. Voilà pourquoi on conserve aujourd'hui les scellés. L'espoir de faire la lumière sur ces affaires criminelles non élucidées. Les cold cases vont-ils un jour être résolus grâce à la science? Les familles de victimes veulent y croire. 4 jours après sa disparition, toujours aucune nouvelle de Ludovic. 40 ans plus tard, le pôle judiciaire des affaires non élucidées relance des investigations. Ça fera 40 ans demain qu'on se bat pour savoir la vérité. 32 ans après la disparition et le meurtre de la fillette, l'affaire reste un mystère. Avec les nouvelles techniques, on pourrait, je crois, aboutir à du résultat. Quelles sont ces nouvelles méthodes scientifiques? Exceptionnellement, les experts de ces affaires non élucidées ont accepté de nous dévoiler les techniques du futur. Dans l'unité Cold Case de la gendarmerie, des dizaines d'enquêtes ont déjà été relancées. L'une des premières étapes, c'est la recherche de nouveaux indices sur les scellés pour identifier d'éventuels suspects. On reprend ces scellés, on les amène ici, et c'est pour ça que l'histoire d'un scellé commence ici. On sait faire beaucoup de choses qui n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans, on a fait des progrès considérables. On sait qu'un scellé qui n'a pas parlé il y a 20 ans peut aujourd'hui le faire. Et pour faire parler les scellés, il y a d'abord la lumière ultraviolette, qui révèle ce qui est invisible à l'œil nu, de minuscules traces d'ADN. Il y a une quinzaine d'années, il nous fallait une trace biologique de la taille d'une pièce de monnaie. Aujourd'hui, une simple tête d'épingle d'une trace biologique peut être suffisante pour en obtenir un ADN. Mais ces traces d'ADN sont bien souvent mélangées. Difficiles à déchiffrer. Pour les différencier, il faut alors les scanner, les trier et les analyser grâce notamment à l'intelligence artificielle. Alors avant, ça nous aurait pris 2 à 3 heures pour avoir la même interprétation, alors qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et le numérique, ça nous a pris quelques secondes. L'extrait d'ADN est alors comparé au fichier des empreintes génétiques et peut ainsi permettre d'identifier un suspect. Mais désormais, la science permet aussi d'aller encore plus loin. Dans certains cas, il est possible d'obtenir de précieux indices. C'est ce qu'on appelle le portrait robot génétique d'un suspect. L'ADN peut ainsi révéler la couleur de ses yeux, mais aussi celle de sa peau. Autre indice, une estimation de l'âge du suspect. Sans oublier la teinte de ses cheveux et même s'il a une calvitie. De précieuses informations venues de la science qui seraient souvent plus fiables que des témoignages humains. Une victime peut être influencée par des événements extérieurs. Là, notre technique n'est influencée par rien du tout, si ce n'est la preuve scientifique qu'on vient d'apporter. Des techniques utilisées par exemple dans la traque du prédateur des bois. Recherché depuis 25 ans, soupçonné de multiples viols, l'homme a fini par être confondu par son ADN il y a 2 ans. De quoi susciter bien des espoirs. En 2021, la justice a ordonné des portraits robots génétiques dans l'affaire du petit Grégory, l'un des plus vieux cold cases français. La science pour lutter contre le temps et l'oubli. Aujourd'hui, pour les crimes non élucidés, les ossements sont systématiquement scannés et ainsi conservés numériquement pour pouvoir accéder aux moindres détails à tout moment de l'enquête. Si des années plus tard, on a besoin de faire un examen complémentaire, on pourra utiliser ces données numériques et préserver ainsi la famille d'une exhumation éventuelle. Préserver la moindre trace, y compris sur les scènes de crime. Désormais, les experts se rendent sur place avec cet outil, un scanner.
dont voici une simulation sur ce lieu d'exercice. Là, il est en train de scanner l'ensemble de la scène et tout ce qui va passer par ce laser, en fait, va être capté et numérisé. Et ça, pour nous, c'est très précieux parce que ça nous permet de ne rien rater sur la numérisation de la scène. Et tous les éléments, tous les indices, toutes les traces, même les plus petites, sont captés par l'appareil. Objectif, pour les besoins de l'enquête, garder un double numérique de la scène de crime et pouvoir y retourner à la recherche d'indices autant de fois qu'on le souhaite. Et ce, sans bouger de son bureau. Là, je me déplace dans la scène de crime. Et je peux, par exemple, faire des mesures de distance, revisualiser la nature de ces scellés, etc., etc. L'idée, c'est d'arriver à la manifestation de la vérité le plus rapidement possible, dans le but de ne plus avoir de cold case. Une réalité virtuelle en attendant peut-être un jour un monde bien réel, sans affaires non élucidées.